Bonjour, c'est Cécile encore. On est le 17 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens continuer sur la parole du Seigneur, le 666, signe cosmique. Amen. Je viens apporter la deuxième partie. Alors, cosmique, c'est relatif au cosmos, la définition de cosmique. C'est ce qui a été établi depuis la création. C'est ce qui va arriver, qui ne peut ne pas arriver. Alors, c'est selon l'ordre établi par le Père que les choses vont arriver. Amen. Alors, le Seigneur me dit, 666, signe cosmique. Alors, on aime ça toujours quand le Seigneur nous dicte tout ce qu'on doit dire. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où il donne juste la phrase. Et il faut aller faire des recherches. Donc, j'ai apporté une première partie il y a 2 jours. Alors, aujourd'hui, amen, je m'apprêtais à faire une vidéo déjà apprêtée quand le Seigneur m'a dit 666, signe cosmique. Amen. Alors, donc, le cosmos, amen, notre univers, comme on peut le dire. Et Dieu a établi les choses de telle sorte qu'il y a un dedans et il y a un dehors. Amen. C'est ça qu'il m'a montré aujourd'hui. Et on va s'arrêter là-dessus. Il y a un dedans et il y a un dehors. Alléluia. Et Dieu a fait notre monde. Ça, par contre, on a tendance à... Ça dit qu'on est ignorant de cela ou bien on ne s'arrête pas dessus. Dieu a créé la terre pour que, amen, ce qui est dans le ciel soit comme ce qui est... Non, ce qui est sur la terre soit comme ce qui est dans le ciel. Le ciel, c'est là où Dieu demeure. C'est l'endroit où Dieu demeure, où il y a une lumière. Vraiment, la présence de Dieu, c'est une lumière inaccessible. C'est l'endroit où tout le monde fait la volonté du Père. Il n'y a pas des opposants là-bas. Il n'y a pas, comment on appelle ça, des groupes où il y a le parti de A et puis le parti politique qui oppose et tout. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Alors, on est dans le temps où ce que Dieu a prévu qui doit arriver. Parce que Dieu a laissé l'être humain faire ce qu'il voulait faire. Et maintenant, c'est le temps où Dieu met fin à tout cela. Quand on prie notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est la prière que Jésus-Christ a apprise. Parce que c'est important que le tout soit réuni sous la volonté de celui-là qui l'a créé. Et comme c'est lui qui a créé notre monde, il nous a donné aussi les règles de conduite. De telle sorte que celui qui n'est pas trouvé en train de pratiquer ce que Dieu a dit, il est tout simplement dehors. Il n'est pas en dedans. On va lire certains passages. Alors, excusez-moi, je ne sais pas où est... voilà, j'ai perdu ma Bible qui s'est glissée. Ok, donc voilà. Jean 10, le verset 7, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis.
j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit, il y a une porte à la bergerie. La bergerie, c'est ça, à l'enceinte. Et Jésus-Christ dit qu'il y a une porte et c'est lui la porte. Alors, ceux donc qui ne sont pas dans la bergerie, ils sont à l'extérieur. Amen. À l'extérieur. Et il informe ses disciples. Il y a plus de 2000 ans que cette parole a été dite. Il dit, il y a une autre bergerie et il faut aussi que je les amène, elles entendront ma voix. L'autre bergerie, évidemment, c'est nous autres, notre génération. Alors les gens qui n'ont pas vécu du temps de Jésus, à qui Dieu donne aussi la grâce de pouvoir entrer dans la bergerie. Alors, c'est quoi la bergerie? Amen. C'est quoi la bergerie? On a lu Jean 10, le verset 7 à 16. On va lire aussi Matthieu 22. Matthieu 22. Alors, on connaît bien cette parabole, on l'a étudiée ces derniers temps. On jette un coup d'œil. Matthieu 22. Jésus prenant la parole leur parle de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit les noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya les troupes, fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui a dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements des dents. Liez-lui les pieds et les mains. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est où? C'est dehors. Parce que l'enceinte, c'est l'endroit là où il y avait la fête. Donc, il y a une enceinte. Est-ce qu'on dit? Oui, il y a une enceinte. Et ceux-là qui font partie de la bergerie sont dans cette enceinte-là. Et ceux qui ne font pas partie, ils sont jetés dehors. Alors, lui, le monsieur, il avait un habit, mais ce n'était pas l'habit de noces. On a déjà parlé longuement dessus. Il y a un vêtement de noces. Là où nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, il y a un vêtement de noces. Tous ceux-là qui attendent le retour de Jésus ont revêtu leur vêtement de noces. Toi qui m'écoutes, demande-toi si tu as ton habit de noces. Va voir le Père, demande-lui si tu as ton habit de noces. Il ne s'agit pas d'avoir un habit propre. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire: ok, moi, au fait, je marche selon la sanctification, et puis bon, selon ce qui est établi, les règles de mon église, voilà, tout est correct. Quand je fais un checking, tout est correct. Non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de dénomination. As-tu ton habit de noces? Et l'habit de noces, ce sont les mariés qui le fixent, et très souvent, hein, c'est la mariée, et que ça veut dire, c'est fixé selon l'Église de Jésus-Christ, et qui a établi les règles de l'Église? C'est Jésus-Christ lui-même, c'est lui le chef de l'Église. Amen. Assure-toi donc que ton habit, tu l'as. Sinon, tu risques d'être surpris comme ce monsieur-là. Tu risques d'être jeté dehors. C'est-à-dire quoi? Dans le froid,
dans la pluie, dans la chaleur, la tempête et à la merci des bêtes sauvages. C'est ça que ça veut dire. Matthieu 25, le verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles des lampes. Et les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes les vierges se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, nous n'en avons pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. Ça veut dire quoi? Les autres sont restés dehors. C'est ça que ça veut dire. Pendant longtemps, vous savez, dans les faux enseignements, on a pensé que l'époux va revenir pour prendre celles qui sont dehors. Mais c'est dit que la porte est fermée. Moi-même, je pense que au début, quand je commençais, c'était ce que je savais. J'ai enseigné quelque chose comme ça. J'ai béni le Seigneur pour le pardon qu'il m'accorde. Amen. Parce qu'il m'a dit, va avec la force que tu as. Donc, on fait des erreurs, on tombe, on se relève. Et le Seigneur dit que les enseignants fassent très attention avec ce qu'ils enseignent. Très, très attention parce qu'ils seront jugés sévèrement. Donc, on s'est dit, bon, voilà, il va revenir chercher les 5 autres. C'est la théologie de Laodicée. N'oublions pas, toutes les églises de la terre, là où nous sommes, elles sont taillées sur le modèle de Laodicée. Les noms sont juste différents, mais c'est la même église. L'église qui marche selon le monde et qui fait croire qu'elle marche selon Jésus. Elle fait croire à qui? Elle fait croire aux gens qui ont foi en elle. Parce que elle ne peut pas faire croire quelque chose à Dieu. Dieu, il sait tout. L'église de Laodicée, elle est en des milliers de morceaux. C'est le nom de la dénomination qui change. Mais au fait, elle marche à l'encontre de Dieu. Elle veut marcher. Elle veut changer la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est laquelle? L'apôtre Jean a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Mais l'église de Laodicée, l'église de notre temps, veut tout simplement trouver un équilibre entre le monde et puis Dieu et imposer cela aux enfants de Dieu. Alors on est là-dedans jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux. Amen. Tant que l'Esprit de Dieu n'ouvre pas les yeux, on est là-dedans, on se dit que oui, j'ai la meilleure église, mon église fait comme ci, mon église fait cela, on est dans les œuvres, les œuvres sociales et tout. Mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux. Mais l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux comment? Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu. Amen. Si tu ne viens pas, comment il va t'ouvrir les yeux? Si tu ne lis pas ta Bible, comment tu vas savoir où la vérité? Si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas pour dire Seigneur, montre-moi le chemin, comment l'Esprit de Dieu va-t-il te parler? Tu vas tout simplement rester dans ton ignorance, dans ton leurre. Continuer de marcher dans cette roue-là. Tu es assis dans la roue elle roule, tu es assis, tu te dis que tu vas quelque part. Mais la roue, c'est la roue qui roule. Toi, tu es juste assis dans la roue. Tu es assis dans la roue. La roue fait le tour, mais toi, tu es juste assis dans la roue. Tant que tu ne sors pas de cette roue, tu es dans le leurre. Parce que la roue va t'entraîner dans le néant, dans les ténèbres du dehors. Elle va t'entraîner là-bas. Il faut que tu sautes de la roue. Amen. Ce qui te reste à toi, c'est de sauter de la roue. On voit souvent dans des situations de danger, quand la situation est très très dangereuse. Alors ceux qui veulent sauver leur vie, ils regardent, ils calculent, et puis ils se mettent en boule, et puis ils sautent en se roulant. Alors ils ont des parties cassées, mais au moins leur vie a été sauve. Voilà quand les gens qui ont l'instinct de survie, quand ils voient qu'est-ce qui va arriver, alors à l'avance, ils déterminent, et puis ils sautent. Alors, si tu fais partie de ceux-là qui sont dans la roue de Laodicée et qui se disent qu'ils sont dans la vérité,
il te reste juste à sauter, comme ça, pour pouvoir sauver ta vie. Sinon, tu seras laissé dans les ténèbres dehors, parce qu'elles ont été enfermées. La porte a été fermée, pardon, elles sont restées dehors. Et connaissant notre Dieu, quand Dieu a fermé, il a fermé. Alors, la théologie qui explique que bon, il va revenir pour les... Il s'en va et puis il va revenir pour les folles. Voilà, les folles. Aujourd'hui, quand je m'arrête, que je pense, je me dis, Seigneur, je dis, Seigneur, on peut se faire tromper, leurrer, scénario de Hollywood. Et oui, c'est ça. Quand je m'assois, je dis, mais comment est-ce que on fait pour croire? On fait que bon, il y a un groupe qui va partir, et puis après ils vont revenir, et puis après, je m'arrête, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le scénario de Hollywood. Et puis, Hollywood passe son temps à tromper qui veut être trompé. Mais merci pour la grâce de Dieu qui fait que les écailles tombent. Amen. Et Dieu nous aide à savoir où est la vérité. Et on est dans le temps où il y a de la lumière. Il y a un réveil de conscience pour quiconque veut. Et je viens t'encourager à aller devant le trône, à supplier le Père. Pose des actions devant Dieu pour qu'il te sorte de là. Jeûne, prie, pleure devant lui. Il va t'aider. Parce que l'engrenage est en place, le système est en place pour entraîner les gens. Même quand tu ne veux pas, tu es dans ton coin, tu ne veux rien savoir, les gens vont venir te chercher pour te tirer, te traîner, t'envoyer à l'endroit de l'ennemi. Et tu as besoin de prier. Alors, dans les ténèbres dehors, la porte a été fermée, elles sont restées dehors. Matthieu 8, le verset 11. Un autre exemple. Tout ça, c'est lié au 666, phénomène cosmique, signe cosmique. OK? OK. Matthieu 8, le verset 11 à 12. Matthieu 8, le verset 11 à 12. Je vais lire à partir du verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Les ténèbres du dehors. Donc les gens vont venir de l'Orient, de l'Occident, les gens de l'autre bergerie là, ils vont venir. Les gens qui n'étaient pas du tout d'Abraham, ils vont venir. Ils vont entrer. Où? Dans l'enceinte, dans la salle de noces. Ils vont entrer. Mais les fils du royaume, ceux-là qui ont le sang d'Abraham, ils seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors. Alors, mais où est le dehors, où est le dedans? Amen. Où est le dehors, où est le dedans? C'est là que le Seigneur veut qu'on s'arrête aujourd'hui. Parce que le signe cosmique, c'est par rapport au dehors et au dedans. Si tu comprends ça, tu vas changer ta vie tout de suite. Parce que tu voudras être dedans. Tu voudras être à l'intérieur de l'enceinte. Alors, regardons un peu ce que le Père a pour nous. Amen. Bénis le Seigneur pour cela, pour la révélation. Alors, Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les fais revenir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra,
Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, alors, Jésus-Christ, à Philadelphie, amen, il dit que lui, il a la clé de David. Donc, tout de suite, il a la clé. Tantôt, dès le départ, on a lu dans Jean 10 qu'il dit qu'il est la porte. Il est la porte de la bergerie. Alors, il y a une enceinte. Il y a une entrée aussi, il faut entrer. Alors, pour comprendre le phénomène, amen, le Seigneur me donne d'apporter aujourd'hui les 4 lettres de l'alphabet hébraïque. Il y a Aleph, qui est Dieu, le Père, amen. Il y a Bet, qui est la maison. Il y a Gimel, qui est le fait de marcher, un pied qui marche en direction de la maison. Il y a le Dalet, qui est la porte. Alors, c'est quoi l'histoire, amen, de la Bible, ou bien l'histoire de la relation de Dieu avec ses enfants? C'est que le Dieu suprême, créateur des cieux et de la terre, Dieu Aleph, c'est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, amen, a choisi de venir habiter parmi ses enfants. Il a dit à Moïse, bâtis-moi un tabernacle. Et voilà selon tel modèle, et tu recevras du peuple des offrandes volontaires. C'est pas forcé, ok? Dieu ne te force pas à venir. Il dit volontaire. Mais si tu es venu, amen, si tu as apporté ton offrande, marche dans les conditions que Dieu a établies à Moïse. C'est ça que Dieu est en train de dire. Il ne t'oblige pas. Et si tu as décidé de venir, il dit, offre-moi quelque chose de volontaire, je ne te force pas. Alors, Dieu, Aleph, c'est la première lettre, a décidé de venir habiter sur la terre, parmi ses enfants, bête. Alors, il s'est choisi une maison. Et la maison, amen, du temps de Moïse, il a montré à Moïse le modèle du tabernacle. Après, quand les temps furent accomplis et que c'était le temps d'avoir le vrai tabernacle, il s'est choisi une maison, amen, la maison de Marie. Il est venu par Marie. Amen. Alors, Marie, la Vierge, elle a conçu, elle a enfanté un fils. Alors, le fils, Jésus-Christ, il a logé dans le sein de Marie, et ça rappelle l'Arche de l'Alliance. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait les tablettes de la loi, il y avait la manne dans un contenant, et il y avait le bâton de Aaron, amen, comment Dieu conduit son peuple, amen, et c'est-à-dire le bâton du bon berger. Les 3 éléments étaient dans l'Arche de l'Alliance, que Israël transportait quand il y avait la guerre, quand ils étaient attaqués, personne ne pouvait gagner le combat parce que Dieu était au milieu de son peuple. Et l'Arche de l'Alliance a demeuré où? Dans le Saint des Saints, dans l'endroit le plus saint, le plus pur. Donc, Dieu dans sa grâce, il a regardé sur la terre, il a vu une personne pure, et il a choisi Marie. Il est venu loger dans Marie, dans cette intimité-là. Amen. Et Marie a eu un fruit. Alléluia et amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fruit de Marie. Amen. Et il nous dit que lui, il est la porte. Mais le guimel, c'est qui? Le guimel, la 3e lettre, c'est ton pas à toi qui marche en direction de la maison bête. Et pour entrer, il faut passer par la porte. Récapitulatif. Alors, Dieu Aleph, créateur de l'univers, qui demeure dans son environnement, amen, a décidé de quitter cet environnement, amen, est venu habiter au milieu de son peuple. Il s'est choisi une maison, la maison de Marie. Il est venu, il a logé là-dedans, amen, et il nous demande à nous de venir avoir cette intimité-là avec lui, amen, à travers la maison, l'endroit où il est, parce que lui, il a descendu, il s'est choisi une maison. Donc, on va là-bas en direction de la maison. Donc, on marche en direction de la maison, Gimel. Alléluia, amen. Et quand on arrive dans la maison,
il y a la porte. Il y a quelqu'un qui a cette porte. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Amen et alléluia. Il va laisser entrer quiconque a accepté les conditions du Père. Amen et alléluia. Toi aussi, tu peux devenir une maison sainte comme Marie. Dieu te dit cela. Mais il faut que tu passes par l'enceinte de Marie. Donc Marie là, c'est l'enceinte. J'ai déjà fait une vidéo sur le sein de Marie, le sein universel. Amen, l'utérus universel. Amen, la matrice universelle. Et je vous disais que, au fait, ça c'est une compréhension que Dieu m'a donnée par sa grâce. J'ai passé un temps dans sa présence et tout, comme tout le temps. Amen. Je partais juste me coucher. Et finalement, il a rendu mon esprit encore éveillé. Il a commencé à m'enseigner sur la matrice, le sein universel, et selon le plan de Dieu, comment il fallait que ça arrive. Et puis tout ce qui est en dehors de cette enceinte-là, de cette matrice-là, amen, c'est tout simplement l'opposé. Hein? C'est le matériel, la technologie, amen. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a la technologie, le web, Internet et tout ça et tout. Mais ça veut dire commencer avant. Et nous sommes dans le temps de la finalité. Alors, soit tu te retrouves dans la matrice conçue par Dieu le Père, soit tu te retrouves en dehors. Donc, la matrice conçue par Dieu le Père, c'est une enceinte. Amen. C'est une enceinte dans laquelle tu dois te retrouver. Et pendant que tu es dans cette enceinte-là, tu creuses. Amen. Tu creuses pour fonder ta propre maison. Amen. Parce que toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors, tu creuses pour fonder ta maison. Et ta maison est fondée sur le roc. Et le roc, c'est tout où? Il est dans la maison. Il est dans l'enceinte de la maison que Dieu a choisi. Ce n'est pas en dehors, c'est en dedans. Alors, lisons Pierre. Alors, 1 Pierre 2, le verset 5 se dit « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc, vous-même, c'est-à-dire que chacun est appelé à s'édifier, comme s'est édifié Marie, pour former une maison spirituelle. Chacun, tu es une maison spirituelle. 1 Corinthiens 3, le verset 16, tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis une maison spirituelle. Amen et alléluia. Mais, il faut s'édifier. Si on ne s'édifie pas, la maison va s'écrouler. Parce que l'ennemi attaque de tous bords, tous côtés. La maison doit être protégée avec du renfort. Et pas à peu près. Et c'est toi qui dois t'édifier pour former une maison. Marie s'est édifiée. Elle a formé une maison. Et quand Dieu a regardé sur la terre, il l'a choisie. Alors, l'enceinte part de là. Amen. L'enceinte part de là. Et toi, quand tu vas te retrouver à creuser pour bâtir ta maison, tu creuses dans l'enceinte établie par le Père. C'est-à-dire, le Père a tracé un cercle. Tu creuses dans le cercle. Si tu n'es pas dans le cercle, alors tu es en train de creuser à l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Tu es dans les ténèbres de dehors. Tu ne seras pas compté. Le Seigneur veut que tu sois compté. Voilà pourquoi tu as cette leçon-là. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Tu as cette leçon-là. Les 4 premières lettres de l'alphabet hébraïque. Vas-y lire. Lis. Prends. Fais des recherches. Lis pour comprendre afin que la lumière vienne dans ton esprit. Amen. Et que tu sois délivré des mensonges perpétués sur la terre dans l'église pour éloigner le peuple de Dieu. Alors, donc Dieu a choisi une pierre en Sion, une pierre angulaire, précieuse. Amen. Soit tu crois en la pierre. Alléluia. Et tu bâtis, soit tu ne crois pas. Et tu seras confus. Parce que c'est écrit au verset 8 que ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Ils s'y heurtent. Parce qu'ils ne croient pas à ce que Dieu a dit. Alors, soit tu creuses, tu acceptes la pierre et tu creuses à l'endroit, ou bien tu refuses et puis tu es heurté par la parole de Dieu. Et ce passage que Pierre cite, c'est-à-dire la pierre
creusée en Sion. Il l'a prise où? Il l'a prise en Ésaïe 26, Ésaïe 28. On va lire ça. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Waouh! La droiture, une règle. Alléluia. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fleuve débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le soir et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. On va s'arrêter là. Mais je vous conseille de lire Ésaïe 28. Lisez tout le chapitre d'Ésaïe. Formidable, extraordinaire pour la fin des temps. Lisez Isaïe, lisez Jérémie, lisez toute la Bible. C'est extraordinaire. Vous allez avoir toutes les informations là-dedans. Mais si vous ne lisez pas, que vous arrêtez juste à lire Jean, et puis certains passages qui vous conviennent, la grâce et tout, vous n'allez pas vous en sortir. Je ne dis pas de ne pas lire les évangiles. Hein. Moi, j'aime beaucoup Jean. Je passe mon temps à lire ce qu'il dit. Je ne suis pas en train de dire de ne pas lire. Je suis en train de vous dire de tout lire. Pendant que tu lis tout, le Saint-Esprit va faire des liens avec certains passages de l'Ancien Testament, avec certains passages des Épîtres, et tu vas mieux comprendre. Alors, sors des enseignements perpétués par certains hommes, entre guillemets, dits hommes de Dieu. Plusieurs de ces hommes-là, c'était des agents de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Plusieurs, je vous dis. Je ne vais pas me mettre à citer leurs noms maintenant parce que c'est pas pour ça. Mais si le Seigneur le permet, s'il veut que je dénonce tous ces gens-là, je vais les dénoncer parce que c'est des livres, des bouquins, des commentaires bibliques, des Bible écrite par tel, Bible écrite par tel, Bible écrite par tel. Mais quand tu vas voir, c'est telle cité qui sont comme, on dirait, des gens qui ont servi Dieu, mais au fait, ils étaient dans les sectes. Ces gens n'existent plus, bien sûr, ils ne sont plus là. Mais leurs œuvres continuent. Et les gens étudient beaucoup leurs œuvres dans les écoles bibliques. Mais vous savez quoi? Telle est la personne, telle est son œuvre. Si tu n'as pas renoncé à la franc-maçonnerie, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas enseigner à une autre personne? La personne va prendre ton enseignement. Mais elle prend quoi? Un enseignement franc-maçonnique. C'est ça? Alors, on va s'arrêter là. Je ferme la parenthèse. Je ne sais même pas si je l'avais ouverte. Bref. Donc, Dieu dit... Il dit, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Dieu veut quoi? Il demande qu'on marche dans la droiture, dans la vérité. Il dit quoi? La justice un niveau, la droiture une règle. Et la seule manière pour que ce soit, c'est qu'on marche par la volonté, par la parole de Dieu. C'est la seule manière. C'est-à-dire qu'on demeure dans l'enceinte du Père. C'est la seule manière pour qu'on puisse marcher selon la droiture et selon la justice. Sinon, on sera en dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de l'enceinte du Père. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Quand tu leur dis de quitter, ils ne veulent pas, ils se fâchent. Et puis, la terre regorge des milliers de dénominations. Chaque dénomination bâtit son enceinte. Mais ils bâtissent l'enceinte où? En dehors. Les enceintes sont en dehors. Mais Dieu a établi une enceinte qui est là. Alors,
je répète, Dieu Aleph, il s'est choisi une maison bête. Il est venu pour habiter au milieu de ses enfants. Amen. Et nos pas, guillemets, nous dirigent vers la maison. Si on veut entrer en communion avec Dieu, on est appelé à marcher, guillemets, en direction de la maison et à la porte d'Aleph. Il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, Aleph, c'est 1, bête, c'est 2, guillemets, c'est 3, mais je vais m'arrêter sur le Dalet, ok? Parce qu'il faudrait que tu entres dans l'enceinte. Je peux encore revenir et faire des leçons là-dessus. Mais Dalet. Alors, Jésus-Christ, c'est la porte. La première caractéristique du Dalet, c'est que Jésus-Christ, c'est la porte. C'est 1. La deuxième caractéristique, c'est que pour entrer dans le Dalet, il faut accepter d'être pauvre. C'est-à-dire de renoncer à tout pour entrer par le Dalet. Le 3, c'est l'humilité. Alors, pauvreté et humilité marchent ensemble, fait de toi quelqu'un qui dépend uniquement de Dieu. Tu n'as rien pour toi, mais c'est un choix volontaire. Comme Dieu a dit à Moïse, dis au peuple de d'apporter les offrandes pour bâtir la maison, mais que ce soit des offrandes volontaires. Donc, volontairement, tu as décidé de marcher selon Dieu, d'entrer par la porte d'Aleph, c'est volontiers, personne ne t'a forcé. Et pendant que tu viens volontiers, Dieu dit, dépouille-toi. Sinon, tu ne vas pas entrer par la porte. Parce que le portier, là, c'est Jésus-Christ. Et la 4e condition, c'est renoncer à soi. Voilà. Si tu veux entrer par le Dalet, c'est-à-dire tu choisis la porte, c'est-à-dire tu choisis Jésus. Deuxième, tu acceptes la pauvreté, c'est-à-dire de ne pas courir après les richesses du monde. 3, tu acceptes l'humilité. Amen. L'humilité, ça c'est une grande caractéristique. Une grande caractéristique que Dieu vraiment élève. Voilà pourquoi il choisit toujours David. David était un homme très humble. La 4e caractéristique, c'est renoncer à soi. C'est-à-dire, tu annules carrément la personne que tu es. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul. C'est Christ qui vit en moi. Donc voilà. Alors, voilà les conditions que le Dalet te présente. Alors, quand Jésus-Christ écrit à l'église de Philadelphie, il dit, je tiens dans mes mains les clés. Il dit, voici celui qui tient les clés. Les clés de quoi? De la porte. Il dit, il y a une porte ouverte et Jésus-Christ a les clés. Amen. J'ai déjà parlé de ça, qu'un jour, j'ai prié pendant 2 ans. Mais c'est quoi la clé? C'est quoi la clé? Je voyais juste David, la louange, la parole de Dieu, être berger, l'humilité. Je voyais toujours ça. Et puis bon, jusqu'à ce que récemment, il y a peut-être 6 mois comme ça, j'ai fini de prier. Je me levais pour m'apprêter. Et Jésus-Christ m'a dit, les clés de la porte, c'est Marie. J'ai dit, quoi? Il dit, les clés de la porte, c'est Marie. Parce que le Seigneur, il est très intéressant, le Seigneur. Hein? Quand il veut te retenir, quand tu veux partir, il veut te retenir. J'ai dit, ok, on va la retenir avec ça. J'ai dit, waouh, j'étais tellement contente. Amen. Alors, notre Dieu est rempli, amen, d'enseignements pour ses enfants. Et pour comprendre certains principes dehors dedans, il faudrait retourner à la base. Amen. C'est-à-dire l'alphabet hébraïque. Alors, Jésus dit que Marie, c'est la clé. Amen. Parce qu'il avait en main les clés de David. Amen. Alors, il dit, Marie, c'est la clé. Ok. Marie, on sait qu'elle vient de la famille de Judas, dans la lignée des enfants de Jacob. Amen. Et David, on sait que il a marché selon la Torah. Il louait le Seigneur. Il était un homme humble. Et malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a pas abandonné le Seigneur. C'est pas qu'il n'a pas péché. Malgré ses péchés, il est toujours retourné à Dieu dans l'humilité pour dire, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi à sortir de tout ce dans quoi je me trouve. Et il est demeuré avec le Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Et David, il était oint du Saint-Esprit. Et comment a-t-il été oint? C'est que Samuel est allé oindre David en tant que roi parmi tous ses frères. C'est-à-dire que Dieu a choisi David et il l'a oint à cause de ce qu'il avait planté en lui. Amen. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle Marie, c'est la clé. Amen. Comme Dieu le spécifie. Et puis l'autre raison
pour laquelle elle est la clé, c'est que Marie, elle est d'abord le choix de Dieu, c'est-à-dire elle a posé des actions comme Dieu aime. Alors, elle a été choisie parmi les femmes et elle s'est dit quoi dans Luc, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Donc le Tout-Puissant a regardé et il l'a choisi parmi toutes les femmes afin qu'elle puisse porter, alléluia, son enfant. Amen. L'autre élément qu'il faut mentionner de Marie en tant que clé, c'est que c'est une femme que l'ennemi craint beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas négocié avec l'ennemi pour avoir son fruit. Toutes les femmes sur la terre, elles négocient pour la semence. Elles ont besoin de semences pour avoir du fruit, pour avoir leurs enfants. Marie n'a pas négocié avec l'ennemi, non. Elle a aimé son Dieu et elle l'a logé dans son sein. Elle était enceinte de son Dieu. Amen. Et quand l'ange est venu lui parler pour dire que tu vas enfanter un fils, elle était déjà enceinte de Dieu. Tellement elle l'aimait. Elle était soumise. Elle était une femme extraordinaire. Et toujours dans la présence de Dieu. Et l'ange est venu lui parler. Elle était déjà enceinte. Sa grossesse s'est matérialisée. Amen. Et Dieu lui a donné un fruit. Elle était déjà enceinte de Dieu. Personne ne savait. Mais dans son cœur, dans son fort intérieur, dans son intimité, il n'y avait que Dieu. Elle aimait ce Dieu-là. Amen. Et parce qu'elle aimait ce Dieu, Dieu a envoyé l'ange. L'ange a dit, tu vas devenir enceinte d'un fils, et puis il sera fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu va lui donner le trône de David. Et ça s'est matérialisé. Alors, elle a marché sur l'écriture, dans la droiture, dans l'exactitude, dans la crainte de Dieu. Et Jésus-Christ dit, je tiens dans la main la clé de David. Et il est en train de nous dire quoi? Si nous posons des actions comme Marie a posé, nous allons aussi réjouir le cœur de Dieu. Son regard sera sur nous et nous allons aussi enfanter. Qui allons-nous enfanter? Nous allons tous enfanter Jésus. Amen. Qui est Jésus? Jésus, c'est la parole. C'est Dieu en nous. Alors, es-tu enceinte? Si tu es enceinte, tu vas enfanter Jésus. Ici, tout le monde enfante. Ce n'est pas juste les femmes. Les hommes aussi enfantent. Tout le monde est appelé à enfanter Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit qu'il a en main la clé de David. Et il dit, ça c'est une parole de connaissance qu'il m'a donnée, il dit, la clé, c'est Marie. Et la clé, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir la porte. C'est-à-dire, la clé, c'est quoi? C'est un indice. Voilà. C'est l'indice. C'est l'élément qui fait que tu peux passer de l'extérieur où tu es à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est l'enceinte choisie par Dieu. Voilà pourquoi 666, le signe cosmique, a trait avec dehors, dedans. En dehors, en dedans. Alors, Dieu donc vient nous donner notre élément du signe cosmique. Amen. Ce qui fait que tous ceux qui sont en dedans, ils ne seront pas détruits. Tous ceux qui sont en dehors, ils seront détruits. Alors, la destruction, beaucoup peuvent s'arrêter sur la destruction en disant que bon, une meule va tomber sur eux, ils vont mourir et tout ça. Mais le simple fait que tu sois dehors de l'enceinte dans le froid, c'est déjà tu es déjà dehors. Amen. Parce que dehors, c'est en dehors de quelque chose, des limites prévues. Alors Dieu a prévu une limite. Il y a un mur. Amen. Il y a un mur qui est là. Et celui qui est dehors, c'est qu'il est en dehors du mur. Il est en dehors de l'enceinte. Alors, quand les femmes sont venues, les folles, elles ont dit, ouvre-nous, ouvre-nous. Mais la porte leur a été fermée. Elles étaient où? Elles étaient dehors. En dehors de l'enceinte prévue par le Père. Amen.
Et comme nous l'avons lu dans Ésaïe 28, le verset 17, Dieu dit, « Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. » Donc, la droiture, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la loi de Dieu. Dieu a établi des lois. Voilà pourquoi, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tablettes de la loi que Dieu avait données à Moïse. C'était là à l'intérieur. Alors, si tu marches selon les règles établies par Dieu, amen et alléluia, tu es en train de marcher selon la droiture. Et Dieu dit quoi? Je ferai de la droiture une règle, de la justice un niveau. Ça dit quoi? Nous sommes mesurés en fonction de la justice de Dieu, pas la justice des hommes. La justice de Dieu, c'est ça. Dieu a une balance. Voilà ce qui est établi dans Apocalypse 6. Le troisième cheval, il a quelque chose en main, une balance. Attendez, excusez-moi, le bruit des feuilles, désolé. Alors, Apocalypse 6, c'est dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens et regarde. Et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Donc, j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Attends, voilà, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors, pourquoi l'huile et le vin? Il a été dit de ne pas faire du mal à l'huile et le vin, parce que l'huile et le vin représentent les vrais enfants de Dieu qui marchent selon la droiture, selon la justice de Dieu. Eux, ils n'auront pas de problème pour la nourriture. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ est leur satisfaction. C'est ça. Puisqu'ils ne courent pas après l'opulence. S'ils ont une pointe de macaroni, ce jour-là, ils vont manger la pointe de macaroni, ils vont rester tranquilles. Ils vont jeûner en attendant que le secours leur vienne. Alors, c'est dit, ne leur faites pas du mal. Ça dit, eux, ils ne sont pas là pour manger. Par contre, ceux qui veulent du caviar et puis tout ce qui est relié à l'opulence, eux, c'est dit que l'avantage sera donné aux personnes riches, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens. Parce que c'est une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Alors, l'orge, c'est de valeur un peu plus basse que le blé. Et ceux-là qui n'ont pas trop de moyens, ils vont souffrir de ce temps-là, décrit dans Apocalypse. Et nous sommes dans ce temps-là. Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est la balance qui représente la justice de Dieu. Et si tu es en train de marcher selon ce que Dieu a établi, tu peux être sûr et certain que tu seras protégé. Que Dieu déploiera ses ailes pour te couvrir comme la poule couvre ses poussins. Par contre, si tu marches selon les voies de ce monde, alors tu seras tout simplement laissé à l'extérieur. Voilà pourquoi Dieu dit, je ferai de la droiture une règle et la justice un niveau. Règle et niveau, c'est toujours c'est la mesure. Règle, c'est un instrument de mesure. Le niveau, c'est aussi la mesure, parce que le niveau, on le voit avec les yeux, et la règle, il faut mesurer. Mais tout cela, Dieu est en train de dire que dans sa maison, dans le lieu où il demeure, il faut la sainteté, il faut la pureté, il faut la droiture d'esprit. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais partie d'une dénomination qui est clopin, et que tu approches un peu ce que Dieu a dit, ça ne marchera pas. Tu dois marcher comme l'exacto, comme Dieu a dit.
comme il a dit. Et voilà pourquoi, dans le temps dans lequel nous sommes, la justice de Dieu sera appliquée. Amen. Parce que c'est évident pour toute la terre. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne sait pas comment Marie a eu son enfant. Il n'y a personne. Tout le monde sait qu'elle a eu son enfant par la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et l'enfant lui a été donné par celui qui donne, notre Dieu. Amen. Elle a dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà le chemin de la droiture. Voilà le chemin de la rectitude. Pas l'exemple de cette femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on doit suivre l'exemple de cette femme-là pour nous retrouver à être purs devant Dieu. Parce qu'elle a posé des actions. Mais si toi tu fais partie de ceux qui disent, je ne lui dois rien, et que, anyway, elle a fait ce qu'elle devait faire, moi aussi je vais faire pour moi, toujours est-il que tu vas tourner, tu vas revenir face à ce problème. Parce que ce que Dieu bénit, tu dois bénir aussi. Ce que Dieu maudit, tu dois maudire aussi. Mais si Dieu a béni quelque chose et que tu es en train de le dénigrer, la justice de Dieu va s'appliquer. Elle va s'appliquer. Et tu en prendras le coup. Qui est celui qui oppose Marie? L'ennemi. L'ennemi oppose Marie. Si bien qu'il a créé une branche avec plein de libertinage, où les règles établies par Dieu ont sauté, volé, à l'éclat, en éclat. Chacun fait ce qu'il veut. Des milliers de dénominations. Et les gens se disent, enfin la liberté, on est libre. Ils adorent Dieu comme ils veulent. Mais au fait, ça ne vient pas de Marie, la façon qu'elle a choisi d'adorer. Dieu a établi une façon de l'adorer. Et quand même tu ne connais pas Dieu, quand tu viens à lui d'un cœur sincère, il te dit comment l'adorer. Il y a des milliers de musulmans qui donnent leur vie à Jésus. Ils ne vont pas dans les églises. Dieu leur montre comment l'adorer. Il y a des milliers des païens qui viennent à Dieu. Quand ils viennent à Dieu, Dieu leur montre comment l'adorer. Il n'y a que les rebelles, ceux qui opposent ce que Dieu est en train de faire, qui refusent. Et pour ajouter, amen, ils ternissent sa réputation, ils disent toutes sortes d'histoires, ou bien ils répètent ce qui a été dit depuis les générations, en train toujours de perpétuer un mensonge organisé par l'ennemi. Pourquoi? C'est lui le serpent. Genèse 3. C'est le même serpent là, c'est lui qui a trompé Ève. C'est le même. Donc, il amène l'être humain sur la ligne du milieu pour que, à la fin, cette personne puisse lui appartenir. Parce qu'il sait que si tu es dans la ligne du milieu, tu dégoûtes le Père. Puisque il a été rejeté par Dieu. Donc, il sait comment faire pour conduire les gens directement dans son sein à lui. Dans son ventre à lui, le ventre du dragon. Donc, il a parti une rumeur, une réputation depuis des siècles. Et les gens sont là. Ils tournent et disent que, oh non, moi ici, non, je ne suis pas dedans. Parce que moi, je suis ici, je proteste, je fais ceci, je fais cela. Et Ésaïe 28 dit, verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas tenir devant Dieu. Ça sera détruit. Mais qui est celui qui fait une alliance avec la mort? C'est la personne qui fait une alliance avec Satan. C'est la personne qui rejette les règles de Dieu, qui dit que non, c'est trop compliqué, qu'on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas à l'âge du Néandertal. Et puis les gens essaient de donner toutes sortes d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu a dit. Mais on est complètement à la fin. Vas-tu continuer sur ta voie, persister sur la voie dans laquelle tu es là, opposant Dieu avec, comment on appelle ça, des règles que Dieu n'a pas établies, des lois que Dieu n'a pas mis en place, parce que quand Dieu dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, qu'est-ce qu'il est en train de dire?
Il est en train de dire que tu ne vas pas réécrire des lois pour toi. Il est en train de dire que tu ne vas pas protester, t'opposer à ce qu'il a dit et établir toi-même tes lois. Regardons notre monde. On a une fête là que Dieu n'a pas établie, on a une fête de Noël là, on dit que ouais, on fête la naissance de Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui l'a établi? Non, c'est de l'idolâtrie ou pas? On a une Pâque, c'est la Pâque pour nous, les Juifs font leur Pâque. On a nos fêtes qui sont là, on fête nos fêtes, on pratique de l'idolâtrie et les fêtes de Dieu, on les a pas. Pourtant, c'est dans la Bible. Il y a 7 fêtes dans la Bible. Oui, on a grandi ne sachant pas ces choses-là et qu'on peut en arracher au moment des fêtes. Il faut toujours suivre scrupuleusement ce qui est dit. Et souvent, quand tu penses que c'est la date qui est là, dans le fond, ce n'est pas la date parce que c'est une autre date. Mais toujours est-il que si tu viens devant Dieu, Dieu va t'aider. Il va t'aider à observer, à mettre en pratique ce que sa parole dit. Parce que c'est très, très important de marcher selon la règle de Dieu. Et dans Malachie 2, 3, Dieu nous parle de Lévite. Comment il le craignait. Il faisait très attention. Mais nous, notre génération, on méprise Dieu. On le méprise tellement. On pense que c'est notre petit ami. Et finalement, on bafoue tout ce qu'il dit. Mais on est dans le temps où il est très important qu'on puisse se courber devant la sainteté de ce Dieu-là. Parce que la ligne est déjà établie. Et bientôt, on va voir de nos yeux qui sert Dieu et qui ne sert pas Dieu. Voilà pourquoi il dit, votre alliance avec la mort sera détruite. Au verset 21, car l'Éternel s'élèvera comme la montagne de Pérasim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre illustre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés. Car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, de l'Éternel des armées. La destruction, le 666 a trait avec la destruction. Signe cosmique. Et quand Dieu dit destruction, c'est quoi? Il est en train de dire qu'il y aura séparation entre ceux qui observent scrupuleusement sa parole telle qu'il l'a établie et ceux qui ne veulent pas observer, qui veulent marcher selon Babylone, selon Laodicée. Parce que Babylone et Laodicée, ils marchent quoi? Tu pêches comme tu veux, tu reviens, tu dis que ouais, ici sous la grâce. Et puis, en plus de cela, les gens de Laodicée, ils ne demandent pas pardon. Ils ne se repentent pas. Pourquoi? On leur a dit, salut gratuit, salut à toujours, alléluia, amen. Tu n'as pas besoin de revenir, tu es lavé, blanchi, propre. Et puis bon, allez, Dieu est avec toi. Mais dans le fond, ça c'est un slogan pour peut-être un jeune enfant qui ne sait pas raisonner. Mais quand tu es un adulte là, que tu sais raisonner, toi-même tu peux raisonner en toi pour dire, si Jésus-Christ s'est dit qu'il n'a point péché, qu'il allait jusqu'à la croix pour me sauver, l'évidence c'est que moi aussi je ne dois pas pécher. Pourquoi penses-tu que Jésus-Christ est mort pour te sauver, pour que toi tu puisses pécher à outrance et puis venir dans sa présence? Ça ne tient pas, n'est-ce pas? Ça ne tient pas. À un moment donné, on doit s'arrêter, chacun pour sa part, pour dire, il faut que je fasse le tri dans tout ce que j'ai reçu comme enseignement. Vous savez qu'on sait faire le tri, hein, surtout à la fin de l'hiver, on regarde pour les habits pour dire, mais qu'est-ce qui est encore bon? Et puis bon, voilà, et puis il faut trier parce que c'est le printemps, il faut trier. On sait faire ça pour nos maisons. On regarde, on dit, ok, qu'est-ce que j'ai accumulé là et tout. On fait ça pour nos maisons. Comment se fait-il qu'on ne fait pas ça pour notre vraie maison, la maison spirituelle, qui est nous-mêmes notre temple, nous-mêmes notre personne? Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que l'ennemi nous a fait croire qu'on n'a pas besoin de faire ça, qu'on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. C'est ça la séduction dont Jésus-Christ a parlé. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Paul a dit, ne soyez séduits d'aucune manière. D'aucune manière. Parce qu'une fois qu'on est séduit, c'est fini. On entre dans l'engrenage du mensonge. Et c'est difficile de sortir de là. Il faut juste s'éjecter de la roue. Comme l'exemple que j'ai donné tantôt. Alors, on est toujours dans notre texte de Apocalypse 3.
Jésus-Christ se dit qu'il est la clé de David. Il est en train de dire quoi? On vient de le commenter. Respect des règles. Pas de pratique de sorcellerie, de lire dans les boules, des plaisanteries, des choses que Dieu n'aime pas. Non, on doit sortir de tout ça et marcher sur le chemin de la droiture, de la rectitude. Amen. Alors, il dit, je fais venir vers toi, je vais exposer les gens à la synagogue de Satan. Mais qui est synagogue de Satan? C'est tous ceux-là qui ne pratiquent pas ce que Dieu dit, ils font partie de l'église de Satan. Que tu le saches ou pas. Il y a juste deux églises sur la terre. L'église de Dieu et l'église de Satan. C'est tout. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Maintenant, si tu côtoies une église, pose-toi la question, est-ce que mon église marche selon Dieu? Ou bien est-ce que mon église marche selon Satan? Il faudrait que tu fasses un effort. Parce que ta vie en dépend. Et la vie des tiens aussi. Et le verset 11 nous envoie quelque chose de très 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 important. Apocalypse 3, le verset 11, ça dit ceci. Excusez-moi. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. On est dans le temps où les gens cherchent à voler les couronnes des autres. Avec qui marches-tu? Avec qui parles-tu? Avec qui manges-tu? Les agents de Satan, ils sont partout. Ils ont juste l'habit blanc. Ils ont un habit blanc, c'est-à-dire ils portent l'habit de brebis. Tu dis, oh ouais, c'est un serviteur de Dieu. Oui, c'est un chrétien. Oh, c'est une chrétienne. Oh oui. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu de te montrer les gens? Demande à Dieu. Tu verras si la personne marche avec Jésus-Christ ou bien si elle marche avec l'ennemi. Aujourd'hui, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu, mais ils passent le temps à épier les autres. On est en train de... la terre est en train de fonctionner comme dans le temps avec le Kremlin. C'est comme ça que les choses se passent. Les gens sont épiés. Tu es là, tu ris avec les gens, tu dis oui, bonjour. Mais la personne passe sa vie à t'épier. Voilà. Ils te tendent un piège, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce qu'épier quelqu'un, c'est une vertu? C'est pas une vertu. C'est-à-dire que tu violes la personne, son intimité. Tu entres dans ce que tu n'es pas appelé à aller voir, tu t'en vas voir. C'est-à-dire que tu fais un travail, on te paye. Mais hélas, tu es en train de faire un travail pour la péremption de ton âme. Parce que pourquoi tu vas faire un tel travail? Pourquoi veux-tu fouiner dans la vie de quelqu'un? Pourquoi veux-tu entraîner une personne par force dans tes choix de vie? C'est toi qui as choisi la voie des pratiques de sorcellerie. Vas-y, n'entraîne pas les autres. Pourquoi? Mais on est dans un temps où les gens décident d'une voie et ils veulent entraîner les autres dans cette voie-là. Et Jésus-Christ dit, méfie-toi. Il dit que nul ne te séduise. Il dit, fais attention. D'aucune manière, il ne faudrait que tu sois séduit. Parce que les gens vont venir te dire que oui, voilà, je suis dans telle religion, voilà, voilà, voilà. Mais fais attention. Et surtout que, j'ai mentionné avec la technologie, il fut un temps où on était abonné sur une chaîne chrétienne. Donc, presque beaucoup de pasteurs défiaient là-dessus. Et puis, moi, je vais m'asseoir pour écouter. Parce que, écoutez, il y a les enfants. Et puis, on se dit, bon, ce pasteur va passer 30 minutes. On veut bien l'écouter et tout et tout. Mais, question, es-tu en train d'écouter une personne qui t'aide à prospérer spirituellement, hein? Ou bien es-tu en train d'écouter quelqu'un qui t'entretient dans le péché? Tu es dans ce cercle-là vicieux, une émission qui passe pendant, disons peut-être 25 minutes, 5 minutes de publicité, 20 minutes où le pasteur prêche, et finalement tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit juste des choses juste au milieu, un peu de positif, un peu de négatif pour avoir un équilibre. Parce que n'oubliez pas, ces personnes-là qui louent leur station n'acceptent pas que tu puisses être strict. Ils n'acceptent pas. Ils refusent. Ils vont te dire, écoute, si tu es là pour parler d'une telle façon, on ne va pas te vendre nos antennes, notre antenne. Parce que nous, voilà nos conditions. Ils ont leurs conditions. Maintenant, es-tu tant
désireux d'aller en ligne sous les conditions de l'ennemi, ou bien préfères-tu aller dans les carrefours, prêcher avec le feu dans ton ventre et puis tu prêches selon Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Amen. Alors que personne ne prenne ta couronne, il dit, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire quoi? Quand vient le moment de la couronne, c'est le moment de la fin. Alors il y a des gens qui ont choisi leur voie, ils vont regarder, ils vont voir qu'ils savent que c'est sur la voie de la droiture, la voie de la vérité, ils le savent très bien. Mais ils s'asseyent, ils se disent, comment on va faire pour lui enlever sa couronne? Comment on va faire pour lui enlever sa bénédiction? Comment on va faire pour le détourner? Comment on va faire pour nuire à sa vie? Il y a des gens, leur travail, c'est ça. Pourquoi? Ils marchent avec Satan. Et Jésus-Christ dit, verset 11, Apocalypse 3, verset 11, que personne ne prenne ta couronne. Et la Bible dit quoi? Vaudrait mieux arriver au ciel, borgne, que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. Vaudrait mieux arriver au ciel, manchot, que d'avoir les deux mains et aller en enfer. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, la personne qui est à côté de toi, la personne à qui tu as confiance, elle peut te nuire, détruire toute ta vie, bouleverser ton être. Tu as besoin de t'accrocher, tu as besoin de te battre pour rester sur la voie de la droiture. Parce que l'autre qui est à côté peut t'entraîner. Et Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre. De deux personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il est en train de donner un message très poignant. Mais est-ce que nous comprenons ce qu'il est en train de dire? Est-ce que nous recevons encore ce message? Parce que ce n'est pas vrai que, parce que monsieur et madame, vous allez à l'église, que vous deux, vous serez sauvés, ce n'est pas vrai. Il se pourrait que vous deux, vous ne soyez même pas sauvés. Il se pourrait que l'un soit sauvé et l'autre pas. Mais pour que vous deux, vous soyez sauvés, il faudrait que vous battiez comme, vraiment, des lions. Amen. Ce sont les normes fixées par le lion de la tribu de Juda, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut laisser les conditions établies par les hommes, par les différentes églises, peu importe la dénomination, et puis marcher selon les règles du Père. Marcher selon les règles. Il a dit dans Malachie 4, le verset 4, il dit, rappelle-toi de la loi de Moïse, mon serviteur. C'est pas vrai que l'Ancien Testament est banni. Non, non, non. Il dit, Moïse, mon serviteur. Il dit, rappelle-toi. Rappelle-toi. Amen. Et à côté de rappelle-toi de Moïse, mon serviteur, il a dit aussi quelque chose de très important sur les Lévites. Il a dit, c'est dans Malachie, attendez. Malachie 2, il dit, voici, je détruirai vos semences, Malachie 2, le verset 3. Et je jeterai des excréments, et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dieu veut que son alliance avec Lévi subsiste. Écoutez bien. Il dit, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui ai accordé pour qu'il me craignait. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. Alléluia. La loi de la vérité était dans sa bouche. Alléluia. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi parce qu'il est un envoyé de Dieu sur la terre. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Toi qui m'écoutes, combien de personnes détournent-tu du mal? Combien de personnes as-tu déjà dit ne prends pas ce chemin-là? Ou bien es-tu de ceux qui passent le temps à envoyer, à détruire la vie des gens, à détruire les couples, à détruire la vie des enfants par toutes sortes de jalousies, de sorcellerie, toutes sortes de comportements bizarres? Es-tu de ceux-là? Ou bien es-tu de ceux qui détournent les gens du mal pour dire ne faites pas ça, ne faites pas cela? Dieu cherche de tels gens aujourd'hui. Mais malheureusement, presque tout le monde est tourné vers le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent là-bas. Les gens veulent être riches. Ils veulent voyager. Ils veulent des grosses maisons. Ils veulent acheter des avions. Ils veulent tout ce qui est dans le monde. La chair,
Le matériel, ils veulent cela. Mais tout ça, ça sera détruit. Et très, très bientôt. C'est pas très loin. Tout cela va s'écrouler. C'est écrit. Va lire Apocalypse 18. C'est écrit dedans. Alors, et Dieu dit quoi? Le verset 8, Malachie 2. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez eu égard à l'apparence des personnes pour interpréter la loi. Vous pensez que Dieu a changé? Vous pensez que parce que ça c'est écrit dans l'Ancien Testament que Dieu ne va pas appliquer cela? Non, non. Toute la Bible appartient à Dieu. Et toute parole non mise en pratique sera censurée. Il est très important de se réveiller de notre sommeil, de se réveiller de notre rébellion, de courir devant Dieu dans les pleurs, les larmes pour dire Seigneur, pitié de moi, sauve-moi Seigneur. Parce que mon cœur est tordu. Mes pensées ne sont pas les tiennes. Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi à marcher sur la voie de la droiture. Parce que la droiture, c'est pas vrai que c'est selon ce que tu as appris à l'école. C'est pas vrai que c'est selon ta religion. C'est pas vrai que c'est selon ta dénomination. C'est pas vrai non plus que c'est selon ta famille. C'est pas vrai que c'est selon les normes de ton pays. Non, 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 non. La droiture, elle vient du Dieu d'Israël. Alléluia. C'est établi. Elle est selon la sagesse divine. C'est établi. Il n'y a personne qui va dire à Dieu, je ne savais pas. Mais tu as une Bible. Prends ta Bible. Enferme-toi. Coupe-toi de tes amis. Je te dis, hein. Coupe-toi de tes amis. Enferme-toi. Bosse ta Bible. Tu seras étonné de savoir que Dieu a mis tout dans la Bible. Et puis, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fais avec les gens? Tu vas te poser cette question pour dire, mais pourquoi est-ce que je perds mon temps avec les gens? Je perds mon temps, pourquoi? Alors que tu es en train de découvrir tout ce que Dieu a dit dans la Bible, tu es en train de sauver ton âme et tu es en train de crier à Dieu pour sauver les gens de ta famille. Je suis sûr que tu n'aimerais pas arriver au ciel et puis si je regarde, tu ne vois pas ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Tu n'aimerais pas ça, tu ne serais pas content. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce? Et Dieu te dit, si, c'est un signe cosmique. Ça doit arriver. Et c'est quoi ce signe? La destruction. La destruction. Et la destruction, c'est quoi? Il dit, l'enceinte de dedans et les ténèbres de dehors. C'est ça la destruction. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans l'enceinte établie par Dieu le Père, tu es dehors. Voilà ta destruction. Ben voilà. Voilà ta destruction. Et c'est grave. C'est grave quand on vient à cette compréhension-là. Parce que tu te rends compte que là où tu es là, si tu n'es pas dans l'enceinte du Père, tu es déjà détruit selon les normes du Père. C'est ça qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Ça dit quoi? Ça dit réveille-toi, cours. Cours lui demander pardon. Dis Père, aide-moi. Parce que tu es déjà dehors. C'est pas parce que tu vas à l'église. C'est pas parce que, bon, je sais pas, tu donnes ta dîme, tu chantes à la chorale, je sais pas quoi. Mais es-tu en train de pratiquer les normes établies par Dieu le Père? Es-tu en train de marcher comme Lévi a marché? Parce que tu peux dire que oui, je ne suis pas lévite. Mais tu as dit que tu es sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Tu as dit que Jésus-Christ a fait de toi un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comprends très bien que tu es appelé à marcher selon Lévi. Lévi a marché selon la droiture. Lévi a craint Dieu. Il a détourné du mal beaucoup de personnes. Toi, qu'est-ce que tu fais? Et tu es en train de détourner les gens du mal ou bien tu es en train de les flatter pour qu'ils restent dans ton église? Pour qu'ils t'envoient la dîme? Et puis qu'ils croient tes mensonges? Qu'es-tu en train de faire en ce moment-ci? Que tu sois pasteur, évangéliste, simple, fidèle, qu'es-tu en train de faire? Est-ce que tu as vu quelque part que c'est écrit que oui, parce que tu es pasteur, tu auras une certaine grâce et que l'autre, parce que tu es fidèle, tes grâces seront différentes? Non, Dieu dit, Lévi a détourné du mal beaucoup de personnes. Ça veut dire que tout le monde
est appelé à exercer comme Lévi a marché. Pourquoi? Jésus est mort. Alléluia. Le Fils de Dieu est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il a versé son sang. Il a payé de sa vie pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Ça veut dire que tu es appelé à détourner du mal beaucoup de gens, hein? Moi aussi. Alléluia. Et quiconque le veut. Il y a des enfants qui prêchent. Alléluia. Ils détournent du mal leurs camarades. Ce n'est pas une affaire d'un nom, ce n'est pas une affaire de pasteur, d'ancien de l'église, ce n'est pas une affaire d'évangéliste, d'apôtre, de docteur de la loi. Non, 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 non. C'est une affaire individuelle. Entre chacun et son Dieu. Qu'es-tu en train de faire? L'heure est trop grave. Le 666, c'est un signe cosmique. C'est le signe de la destruction. Alléluia. Et avant que la destruction totale soit, qu'on dit que ouais, tout est chaos, tout a été détruit. Avant que ça, tu entends parler de ça, la destruction, elle est d'abord dans ton comportement. Oui, dans ton comportement. Es-tu dans l'enceinte établie par Dieu le Père, ou bien es-tu en dehors? C'est là. C'est ça que tu dois régler aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et qu'il nous donne tous de réfléchir, de savoir si nous sommes vraiment dans l'enceinte du Père ou pas. Soyez bénis. Alléluia. Maranatha. Jésus revient. Amen.